Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série de vidéos qui s'intitule Les Olympiades de Iboulange. Alors, pourquoi les Olympiades Iboulange? Donc c'est tout simplement une petite compétition que nous avons décidé de créer à l'occasion des JO 2024. Alors, vous voyez un petit peu le principe des JO 2024. Bon bah en fait c'est exactement le même principe, mais plus en version boulangerie. C'est-à-dire qu'on a décidé de collaborer avec différents pays, donc à savoir le Ghana, donc l'Afrique, la Colombie, le Brésil, le Canada et la France. Donc il y aura 5 épisodes qui vont sortir. Alors ils vont sortir toutes les 2 semaines, donc à partir d'aujourd'hui. Donc là aujourd'hui nous on va s'attaquer en fait au premier épisode, donc c'est sur le Ghana, donc l'Afrique. Donc vous allez voir que au fur et à mesure en fait vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses, aussi bien sur les pays que sur la culture. Donc ça vous allez voir c'est vraiment très intéressant. Alors en fait cette compétition là va permettre de mettre en valeur du coup les JO forcément, mais aussi mettre en valeur nos produits parce qu'en fait on a envoyé à chaque pays 2 moules, donc à savoir le bannetons pour le pain, mais aussi un moule Tour Eiffel. En fait ils ont justement ces 2 moules là et vont devoir réaliser 2 épreuves. Donc la première épreuve c'est réaliser un pain, donc ils doivent respecter le thème du sport, toujours pareil, et en utilisant forcément le banneton. Et la deuxième épreuve c'est sur la viennoiserie, donc faire une viennoiserie en forme de Tour Eiffel. Donc ça peut être une pâte à croissant, une brioche feuilletée, vraiment peu importe, suivant l'imagination du candidat. Par contre respecter forcément le moule, donc utiliser le moule, voilà. Donc c'est vraiment les 2 choses qu'on demande vraiment à respecter en fait pour cette compétition là. La personne qui va gagner à la fin, du moins le pays qui gagne à la fin, gagnera une nuitée d'hôtel à Paris. C'est plutôt sympa, j'espère que ça va vous plaire, voilà, parce que vous allez quand même suivre tout ça un petit peu comme une série Netflix en fait, donc vu qu'il y aura 5 épisodes. Donc là vous allez suivre le premier candidat, donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire. À bientôt. Comme premier candidat, nous avons le plaisir de recevoir Fleur, donc une jeune Française qui a décidé de créer sa propre boulangerie au Ghana, à Accra, donc en Afrique, qui s'appelle La Boulakra. Donc vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo ses réalisations. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ma boulangerie c'est un peu particulier parce que ça se trouve en fait chez moi. Donc ça c'est ma résidence et derrière moi c'était un garage pour 2 voitures que j'ai transformé en boulangerie complètement, et j'ai transformé une des chambres en bureau accessible directement de l'extérieur, donc celle-ci. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc le portail reste ouvert toute la journée, les gens rentrent, ils peuvent se garer, j'ai de la chance, j'ai un grand espace de parking. Donc ici, c'est la zone de production qui est derrière, bien évidemment. Et là, c'est ma petite boutique. Donc on rentre. Là, j'ai ma petite équipe qui travaille. C'est l'équipe en administration. J'ai un petit frigo avec des boissons et puis avec des choux à la crème et des éclairs pour l'instant. Je vends aussi du café ghanéen. Puis on a des superfoods aussi qui sont faits au Ghana. Des pâtes de piment et des confitures ghanéennes. Et là on a du miel aussi qui vient du Ghana. Puis ensuite ici on a notre petite vitrine qu'on a fait artisanalement avec notre pain et nos viennoiseries du jour. Puis donc là j'ai mon équipe qui travaille et après quand on rentre. Donc techniquement ce qui se passe c'est que nous on a une centrale WhatsApp et une centrale téléphonique et les gens nous appellent soit la veille, soit 2 jours avant, soit le jour même en nous disant exactement ce dont ils ont besoin. Tous les jours je fais une certaine production. Parmi cette production il y a des choses qui sont déjà commandées, déjà payées, déjà réservées par certains clients et j'ajoute toujours une marge pour les clients qui n'ont pas encore réservé et qui vont venir dans ma boutique comme on fait en France pour acheter du pain.
Ensuite, là, j'ai donc la cuisine de la maison qui a été transformée en pâtisserie parce que nous avons la chance d'avoir un climatiseur. Bon, désolé, c'est le grand ménage aujourd'hui. Mais voilà, donc on imprime toutes nos belles petites choses. On les met au mur. Comme ça, l'équipe a une référence pour reproduire tout ce qu'on fait. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est un peu le bazar, désolé. Mais on est là aujourd'hui. On passe à la boulangerie. Ne t'inquiète pas, Charlemagne. Alors, on va à gauche ici. Et ici, c'est la zone de production. Donc, ça commence. Nous avons fini de travailler. Ça commence ici avec nos 3 pétrins. Là, c'est notre petit bureau de mesure. Ensuite, bon voilà, on a des frigos, nos 2 tableaux de travail. Ça, on a récupéré, mais il fonctionne pas. C'est supposé être une diviseuse bouleuse, mais ça marche pas. Voilà, donc on a nos petites étagères. On a nos chambres froides, pareil, nos chambres de pouce. Elles font chambre de froide et chambre de pouce. En fait, ça dépend comment on les règle. Voilà, donc ça c'est à peu près tout pour le laboratoire de pain. Ça c'est donc le garage double voiture dont je parlais tout à l'heure. On arrive de là. Je vais tout doucement vers un schéma plus traditionnel de la boulangerie. En tout cas, le schéma traditionnel que vous connaissez en France. Et voilà, j'espère que d'ici l'an prochain, on aura assez de fonds pour monter une vitrine réfrigérée. Et bon, que ça ressemble un petit peu plus à l'expérience qu'on peut avoir quand on va dans une boulangerie en France. Parce que maintenant, les gens, ils commencent à nous le demander. Mais bon, c'est juste une progression incroyable qu'on a depuis 4-5 ans et dont on est super fiers. Surtout qu'on a réussi à monter une équipe à partir de rien, pratiquement. Voilà, le soleil sort, ça fait trop du bien. Merci. Donc pour le pain, on a décidé de faire le pain du sportif en utilisant de la farine de millet qu'on trouve localement, avec un mix de graines à l'intérieur, dont ce qu'on appelle un goji seed, qui est traditionnellement utilisé dans les plats locaux. C'est une graine de melon en fait. Et pour ajouter une petite touche de fruits secs, on a utilisé des dattes. Alors, ce sont les graines de melon qu'on appelle goji seed. Et là, on va aller les torréfier. Je vais vous présenter notre levain qui est fait à base de farine qu'on fait moudre nous-mêmes. Donc on prend le germe complet, le blé complet, et ensuite on le fait moudre dans un petit moulin qu'il y a dans un de nos marchés locaux ici. Et donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc, voici à quoi ressemble notre levain. Nous avons une grande gamme de pains qui est faite au levain, dont notre pâte à baguette que vous avez vu dans notre pétrin, parce qu'à partir de notre pâte à baguette, on décline et on peut faire plein d'autres types de pains. Et pour la petite histoire, notre levain a été créé un mardi. Et ici au Ghana, selon le jour de la semaine où vous êtes né, on vous attribue directement un prénom. Donc notre levain est né mardi. Et donc, c'est une femme. Parce que Girls Power. Mais surtout, il s'appelle Abena. Parce que le mardi, si vous êtes une femme, vous êtes appelé directement Abena. Donc, je vous ai présenté Abena, notre levain. I need that.
Rafeni Ama Olenu, Edward Akufu Atto, Ignatius Kutu Achampan, Frederick Rams Akwesi Akufu, Jerry John Rollins, Dr. Hillel Lima, Jerry John Rollins, John Ajakumfo, John Ivan TV Atamos, John Dramani Mahama, Nana Adangpa Akufu Atto, Paul Enkansan Aka, Alhaji Aliuma. Donc ça, ce sont des petits détails qu'on a fait en pâte à sucre. Ils sont bons. On va goûter. J'adore. Ils sont super bons. Super bon pain. Moi j'aime bien quand il est un peu humide comme ça à l'intérieur. Je pense que c'est pas mal, même si on peut beaucoup s'améliorer. C'est pas mal pour notre connaissance et pour... Pour la viennoiserie, on a décidé de faire un pain suisse pour faire honneur aux pépites de chocolat, donc le cacao, parce que le Ghana est un des plus gros producteurs de cacao au monde. Donc c'est parti, suivez-moi, on va faire un pain suisse en forme de tour Eiffel ensemble. Let's go! Akwesi Amankwa Akufa, Rafeni Ama Olenu, Edward Akufu Atto, Ignatius Kutu Achampan, Frederick Rams Akwesi Akufu, Jerry John Rollins, Dr. Hillel Lima, Jerry John Rollins, John Dramani Mahama. Last check. Les os butineux. Et je pense qu'on est bon. Alors, ça c'est notre pâte à croissant. Donc nous on n'a pas de beurre d'alaminage et on se débrouille à l'aplatir et à faire comme si c'en était un. On remplace d'abord first. Tu veux pas mettre de l'eau? Non, ça fait. Là, on tourne encore. 1, 2, 3. Et maintenant on coupe.
prêt. On le fait avec, hein. Ça va? Oui, on le fait avec. Ouais. On va passer les arbres. Ok, Ça va. c'est bon? La belle tour Eiffel. Et vive la France! Ah, et n'oubliez pas non plus notre collection Olympiade sur notre site internet eBoulange où vous pourrez retrouver tout le matériel sur le thème du sport.